Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je vais vous présenter une recette que j'adore. C'est des cubes de céréales que je vais réaliser dans l'empreinte des 48 cubes. C'est pourquoi j'utilise cette empreinte, c'est parce que jusqu'à demain soir, il y a une super offre pour ces cubes, du moins pour cette empreinte. Voilà. Alors, j'ai rincé mon empreinte, ma plaque en silicone que j'ai posée au préalable sur ma plaque perforée. Pour faire cette recette, il nous faut 100 g d'amandes, 100 g de noisettes, il nous faut du miel, des flocons d'avoine et de l'huile de coco. C'est un produit qu'on trouve au rayon bio en supermarché ou dans les magasins bio. Moi je prends toujours l'huile de coco désodorisée, pour pas avoir le goût de la coco. Je vais prendre une recette d'une de mes collègues que j'apprécie énormément et de ce fait travailler avec notre robot iCooking. Alors le robot il est connecté en Wi-Fi et j'ai accès à plus de 20 000 recettes et ce gratuitement. Donc là je vais rechercher ma recette. Je vais taper cube céréales. Alors si je tape pas bien, je ne le trouverai pas. Voilà, quand on n'est pas en face de l'appareil, c'est un petit peu plus compliqué. Je fais recherche. À savoir que là, on a une tablette qui est une tablette Samsung. Ça nous permet de pouvoir faire les recherches. On peut affiner les recherches puisque là, j'ai en tapant cube céréales, j'ai 99 recettes qui s'affichent. On a les barres de céréales en cubes, de Bénédicte Ray. On a les cubes sportifs, on a, après il prend les mots-clés comme le mot cube, il va nous sortir des petits cubes chocolat et griotte, la fameuse recette d'Agnès. On a des barres de céréales, des noisetins de cubes, des mini cubes chorizo, comme quoi dans ce moule cube on peut même faire sans souci des recettes salées, des mini cubes fromagés, etc., etc. On va revenir sur la recette. Je clique sur la recette que j'ai choisie, les barres de céréales en cubes, en défilant. Je vois le temps de cuisson, du moins de préparation qui est de 3 minutes. Et j'ai la liste des ingrédients, ce qui me permet de tout préparer sur mon plan de travail et pas de devoir courir dans toute ma cuisine, à ouvrir tous les placards pour chercher les ingrédients. On a aussi une rubrique commentaires, par exemple pour cette recette. Trop contente d'avoir essayé, recette adoptée par mes gourmands. Prochaine fois, je teste avec quelques noix. Merci Béné, et puis ainsi de suite. Moi je trouve ça hyper top à ce qu'on puisse commenter les recettes pour être sûr de ce qu'on va faire. Là je vais cliquer sur faire la recette. Il y a 4 étapes pour la recette et je vais lancer le mode pas à pas. Voilà, il me marque préchauffer votre four à 180 degrés, ce que j'ai déjà mis, j'ai fait juste avant de démarrer la vidéo. Mettre vos empreintes sur la plaque à lu. Mettre les amandes et les noisettes dans le bol de votre iCooking, programmer 40 secondes. Alors en sachant que tout est programmé vraiment au pas à pas. Et il suffit de savoir lire. Il n'y a rien de compliqué. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un joujou, et c'est mon assistant culinaire au quotidien. Là, il me demande de mettre 100 g d'amandes, il s'est mis en mode balance. Si j'enlève le couvercle, bien sûr, il va m'enlever 35 g parce que c'est le poids du couvercle, mais il sait que j'ai fait quelque chose, c'est vraiment, le I, c'est intelligent. Il s'est remis à 0 g. Alors, je vais l'ouvrir et je vais enlever le couvercle.
Donc là, c'est pareil, il va se remettre à 0, ce qui est fait. Donc je rajoute mes amandes, je clique sur suivant et c'est là qu'il me demande les noisettes que je rajoute et je fais suivant. Donc là, le robot est programmé pour 40 secondes, donc à 0 degré, puisque on ne va pas monter en température, sur une vitesse de 5. Donc ça va faire un peu de bruit. Donc je le ferme, je le verrouille. Je vais quand même mettre le bouchon, je bouchais donc l'orifice pour éviter à ce que ça parte un peu dans tous les sens. Et je lance. Donc attention, c'est parti. Je peux vérifier par l'orifice si la mixture est à mon goût. Donc là, moi ça me suffit largement. Il nous reste encore 10 secondes quand je stoppe. Donc on reste maître quand même du robot. Donc on peut stopper, voilà. Et donc j'ai concassé donc, mes amandes et mes noisettes. Et là, je passe, donc soit je reprends pour continuer si ça ne me convient pas, soit je passe à l'étape suivante, donc je quitte l'étape. Et là, donc, il me dit d'ajouter l'huile de coco, le miel dans le bol. Et là, on va programmer donc, pendant 1 minute à 90 degrés, donc pour bien faire fondre l'huile de coco ainsi que le miel. Donc là, il me demande donc les 80 grammes d'huile de coco, donc il s'est remis à 0. Donc l'huile de coco, donc ça se présente sous cette forme-là. Donc 80 grammes. Voilà. Donc s'il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. Là j'ai 5 grammes de plus. Je fais suivant. Il me demande donc les 80 grammes de miel. Donc on est vraiment sur donc, une recette donc, sucrée, mais un sucre donc naturel, puisque donc, le miel est considéré donc, naturel. Donc à l'aide de la spatule, sans problème, on arrive donc à récupérer tout ce qu'on a dans le récipient. Donc, je racle, donc il bip. On est arrivé donc au poids souhaité. Voilà. Je ferme, donc je fais suivant. Donc il me dit donc de verrouiller le bol pour lancer, donc c'est une sécurité. Et je lance, donc, et là il va monter donc à 90 degrés. Donc à savoir que le robot iCooking donc est monté, donc le bol est monté donc sur un silent block, donc qui reste très très stable donc, sur le plan de travail. Et puis que donc on est sur donc des recettes, donc je me répète, mais elles sont tout à fait donc, gratuites. Donc on a accès à toutes ces recettes aussi, donc si vous n'avez pas le robot, donc sur le club de Guy de Marle. Donc vous allez sur le site Guy de Marle, vous allez dans l'onglet recettes et vous avez donc accès à toutes ces recettes. Donc à savoir qu'il n'y a pas que des recettes pour le robot, il y a aussi des recettes donc en mode, vous pouvez donc faire à la main. Donc, on va sur l'étape suivante. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Donc, mon miel et mon huile de coco donc, ont fondu et donc ont englobé donc, mes noisettes et mes amandes. Donc là, il me demande, je vais faire tard, il me demande donc les flocons d'avoine. Bon, 180 grammes. Je vais sur suivant. Donc bien sûr, là, je ne peux absolument rien faire. Donc c'est vraiment comme je disais avant, il y a une sécurité. Tant que le couvercle
n'est pas donc clipsé à nouveau sur le bol et que le bol n'est pas verrouillé, on ne peut absolument rien faire. Donc là c'est bon, donc il va donc pendant 1 minute à vitesse 2. Donc il va tout mélanger. Donc à savoir que la vitesse 2 donc, ne hache pas et ne broie pas les aliments. Hein. Donc si vous voulez faire des plats de viande en sauce, aucun souci, vous n'allez pas trouver votre viande déchiquetée. Alors donc je vous parlais donc, je vous ai parlé depuis le dimanche du Save qui est donc possible d'acquérir en paiement 10 fois. Ben, sachez que donc la bonne nouvelle, c'est que notre robot iCooking, connecté, et donc qui est donc aussi à induction, hein, donc très important, donc il va au niveau de la chauffe, c'est très rapide. Eh ben, vous pouvez aussi donc l'avoir en 10 fois sans frais. Hein. N'hésitez pas donc à me contacter pour plus d'informations. Donc on a fini. Et donc l'étape 4, donc il nous dit donc répartir ensuite dans les empreintes en tassant à l'aide de la spatule fine. Et il faut faire donc cuire 15 minutes à 180 degrés. Hein. Donc voilà, c'est une recette qui est très très rapide à faire. Donc par contre, nous on aime bien qu'il y ait des raisins dedans. Hein. Donc je vais sortir toute ma préparation, la mettre dans mon cul de poule. Donc je prends ma spatule, je verse tout dans le cul de poule. Et pour aller plus vite, je déverrouille mes lames. Ça me permet donc de bien nettoyer les bords de mon bol, qui est donc propre, bon propre, il faudrait que je le lave, hein. Et de nettoyer mes lames, donc toujours avec ma spatule, pour récupérer un maximum donc d'ingrédients, donc voilà. Voilà, donc l'étape iCooking, donc robot, la préparation donc est prête. Donc voilà donc le résultat. Il y a encore des morceaux, des beaux morceaux d'amandes, des noisettes. Hein. Moi j'aime bien quand c'est bien croquant. Et donc à cette préparation, moi j'y rajoute des raisins secs. Alors vous pouvez très bien rajouter des cranberries. Voilà, chacun fait comme il en a envie. Alors j'ai déjà essayé avec les pépites de chocolat. La préparation elle est chaude. Bon, elle est tiède. Si vous mettez des pépites de chocolat, qu'est-ce qui va se passer? Les drops vont fondre, hein, donc c'est pas trop top. Mais je vais vous montrer tout à l'heure quand les cubes sont cuits que on peut y apporter du gourmand, donc en mettant donc du chocolat. Hein. Donc voilà, donc j'ai tout bien mélangé. Je prends donc ma plaque, mon empreinte cube. Je vais juste, voilà, et donc je verse directement, je ne vais pas m'amuser à remplir chaque empreinte une par une, je verse, voilà, et donc j'étale en évitant d'en mettre par terre. Et donc à l'aide de la spatule coudée, le petit modèle, hein. Donc d'ailleurs vous me voyez souvent l'utiliser parce que je l'adore. Et je remplis donc chaque cube. Hein. Alors donc je vous disais, donc je vous présentais donc cette recette donc par rapport à la super offre qu'on a actuellement. Sachez donc que cette offre elle est valable donc jusqu'à demain soir, on va dire donc 23h59. Soit donc sur la boutique, soit en passant directement donc par mois. Et donc l'offre, au lieu d'être, donc vous avez donc l'empreinte des 48 cubes, plus la spatule coudée. Et donc cette offre, au lieu d'être à 62 €, elle est donc à 52 €, donc une économie de 10 €. Donc ce qui veut dire que la spatule en temps normal, donc
prix catalogue est au prix de 14,50, ben là, elle ne vous en coûtera donc que 4,50. Hein. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça juste trop bien. Surtout que ben, la spatule, c'est un indispensable à avoir dans sa cuisine. Parce que le fait qu'elle soit coudée, c'est juste trop bien. Voilà. Écoutez, moi je vais continuer donc à remplir pour que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Donc voilà, donc mes 48 mini-cubes donc sont remplis. J'ai donc bien tassé donc à l'aide donc de la spatule coudée donc pour que vraiment tout soit donc bien tassé. Donc là c'est parti donc pour une cuisson donc de 15 minutes à 180 degrés. Donc voilà, mes empreintes, du moins mes cubes de céréales donc, sont cuits. Et donc j'ai laissé complètement refroidir pour pouvoir donc faciliter donc le démoulage. Donc je vais commencer donc à démouler, hein, donc toujours avec simplicité. Donc l'empreinte cube, comme je disais lors de la présentation donc, des offres éphémères, est une empreinte qui est donc faite dans du silicone premium, et c'est ce qui nous permet donc d'avoir de très belles arêtes et vraiment d'avoir donc la forme du cube. Hein. Donc je vais tout démouler. Voilà, un qui n'a pas été correctement tassé, c'est pas grave. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Donc voilà, un démoulage qui n'est pas au top, mais c'est pas grave, je vais le mettre dans un petit récipient et puis ça va accompagner un yaourt pour un petit dessert. Hein. Donc j'ai démoulé donc tous mes cubes et puis ben, j'ai envie de donner un peu de gourmandise donc à certains. Donc ça veut dire donc les enrobés de chocolat, du moins qui est au moins une face avec un peu de chocolat. Donc je vais vous donner une astuce qui est vraiment top. Je vais garnir, donc déjà je vais utiliser donc du cacao, donc des pistoles de chocolat de cacao Barry. Donc nous on aime bien le chocolat noir, sans que ça soit non plus trop noir. Donc j'ai choisi donc le Ligna qui fait donc qui a 65% minimum de cacao. Hein. Alors je prends donc des pistoles et je vais en mettre 2 par empreinte. Donc ce chocolat, vous le trouvez donc sur la boutique de Guy de Marle. Hein. Donc on a une gamme épicerie, hein. Chocolat, donc de la gamme professionnelle. Hein. Donc au niveau des chocolats, il existe donc beaucoup de choix donc au niveau du pourcentage de cacao. On a chocolat blanc, chocolat au lait, du lacté caramel, du 55% de cacao, du 65% et voire plus haut. Hein. Il existe même le chocolat rubis, donc c'est un chocolat qui est donc rouge. Voilà, je ne vais pas tout faire, c'était surtout pour vous montrer donc la technique. Hein. Donc de là, je vais donc enfourner ma plaque comme elle est, à 100 degrés, donc juste pour que le chocolat fonde. Donc pourquoi 100 degrés? C'est pour que le chocolat donc ne brûle pas, et ce donc pendant environ 4-5 minutes, voire 6 minutes. Hein.
Donc mes pistolets de chocolat ont fondu. Donc c'est un peu chaud. Donc je récupère donc des cubes de céréales et grâce à la pression que je vais y apporter, le chocolat va donc s'étaler. Hein. Donc là c'est vraiment encore donc, le chocolat comme il était. Donc il a juste fondu, il ne s'est pas étalé. C'est moi qui l'étale avec la pression. Hein. Et donc à partir de là, on va les laisser donc figer. Donc moi je ne mets jamais au frigidaire déjà d'une parce que ma plaque elle est chaude. Donc je laisse figer pendant une bonne demi-heure et je démoule. Et donc le chocolat sera donc sur nos cubes de céréales. Hein. Alors ces cubes de céréales, hein, donc comme dit, hein, vous partez faire du sport. Ça peut être le moment à manger avec un café le matin. Ça peut être le goûter, ça peut être le soir devant la télé avec une tisane. Hein. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Et donc pour la conservation, moi je les mets donc dans un récipient Be-Save. Donc sous vide pour garder vraiment tout le croustillant de ces cubes de céréales. Hein. Et j'arrive à les garder donc à environ un mois. Hein. Donc voilà, je vous mettrai encore quelques petites photos à l'issue de la vidéo. Donc écoutez, donc je vais juste encore vous dire donc par rapport à l'offre. Hein, donc c'est donc l'empreinte donc des 48 mini cubes. Où il y a dans l'offre la petite spatule coudée et donc l'offre est à 52 € au lieu de 62, ce qui vous fait que la spatule vous l'avez que à 4,50, le 14,50 prix catalogue. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une agréable journée, à très bientôt.